Donc, plus ou moins, ce que tu vas me dire, si je traduis en espagnol, clairement, je peux bien comprendre. Maintenant, c'est de savoir si j'ai bien fait ou mal fait, par exemple, mon tableau qui sera nécessaire pour moi, tu vois. Parce que là, par exemple, j'ai check un peu des exemples de tableaux qui peuvent m'aider. Il n'y a pas... c'est pas de la comptabilité, c'est pas de la comptabilité au sens strict, en fait, tu vois. C'est vraiment... Il n'y a pas une façon de faire, tu vois, parce que l'essentiel, c'est qu'on veut voir, en fait, c'est ton chiffre d'affaires, en fait, et après, comment tu déduis toutes tes charges et comment tu arrives à ton résultat, en fait. Et après... Ok. Mais il n'y a pas de... Bon, normalement, je regarde pas les choses en termes de... Tu t'es trompé de façon de calculer, tu vois, un peu. Le plus important, vraiment, c'est de pouvoir juste justifier les valeurs que tu choisis, en fait. Que ça correspond à une réalité. Ou ça va être plausible, tu vois, parce que c'est sûr que quand tu fais des prévisions, c'est des prévisions, tu vois, un peu. Tu n'as pas de d'erreur, tu vois, un peu. Tu veux pas ça. Ok. Ouais. Et tu en es où depuis, en fait Je pense à des marketing que tu montais depuis, ça a avancé. Là, par exemple, j'avais mis la stratégie marketing un peu en stand-by. Pourquoi? Parce que j'avais pris mes places pour le Mbo à Paris, tu vois. Et du coup, pour le Mbo à Paris, je comptais me concentrer dessus pour voir comment je peux communiquer sans que le projet ne soit déjà sorti. Bam! Je demande à une personne parce que je ne voulais pas arriver au Mbo à Paris et peut-être ce que j'avais prévu, que ce soit peut-être des flyers, que ce soit peut-être des goodies, etc. et tout, que j'arrive là-bas pour pouvoir partager aux gens, pour prévenir aux gens du lancement. J'arrive là-bas, on me dise que madame, vous ne pouvez pas partager vos trucs ou qu'on me l'interdise, tu vois. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui est dans le comité du truc de moi à Paris et la personne m'a dit, c'est mort, hein. Tu peux pas venir faire la promotion de ton truc au Mbo à Paris. Pour ça, tu payes le stand, tu vois. Donc, ça m'a un peu glacé, mais après, je suis en train de reprendre, en fait, les trucs. Ok. Mais l'idée de la stratégie, c'est terminer de la peaufiner qui n'est pas encore fait. Ok. Ouais. Ok, on voit un peu. En tout cas, là, je suis en mode de création. Là, je suis en mode création. Bon, j'ai oublié aussi de te mentionner, ce qui me tracasse aussi la tête, c'est l'aspect création de l'entreprise. Parce que moi, je suis en Espagne, entre parenthèses, tu vois, je suis fiscalement reliée à l'Espagne. Et moi, j'ai envie de créer ma société en France. Donc, parce que c'est plus avantageux pour moi de la créer en France. Les conditions qui sont mises pour la création d'entreprise en France sont plus favorables que celles de l'Espagne. Par exemple, si tu veux lancer ton entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, tant que tu ne gagnes rien, tu ne payes rien, tu vois. Par contre, en Espagne, dès que tu as ouvert, que tu gagnes, que tu ne gagnes pas, tu dois déjà commencer à payer des charges sociales. 16 carriages driving away when I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night. Long black road on the tears I fight. 16 carriages driving away. Je pense que je vais aller sur une carte de visite basique. Ça, par contre, oui, je peux le donner aux gens. Je vais plutôt faire une carte de visite.
Je vais en faire 100 pièces ou 200 pièces basiques que je vais essayer de voir si je peux partager aux gens. Mais je vais pas la faire comme des cartes de visite parce que je ne vends pas un service. Moi, je vais vendre un produit. Du coup, je dois faire le nécessaire pour que sur ma carte de visite, ça puisse te donner envie de déjà te rappeler de moi et de chercher à savoir qui je suis ou qui je cherche à être. Ou qui je cherche à être, ça se dit en français, bref. Ça ne se dit pas, corrigez-moi. Donc là, je suis en train de travailler maintenant parce que j'avais déjà travaillé sur le style de goodies que je voulais proposer et tout. Ça m'avait pris énormément de temps pour travailler dessus, mais bon, on change l'idée. Là, il ne me reste plus que, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sachant que jeudi, c'est férié. Il me reste 4 jours. 4 jours. Pour pouvoir produire quelque chose de qualité pour d'ici samedi. Ah, est-ce que je vous ai même dit, au Mboa à Paris, il y aura Samuel Eto'o. Il y aura Samuel Eto'o. J'avais déjà vu Samuel Eto'o une fois dans ma vie. J'étais restée figée. Cette fois-ci, je dois avoir ma photo avec Samuel Eto'o. D'abord. C'est très important. Spoiler alert, je n'ai finalement pas eu ma photo, mais bon, c'est pas grave. Très, très important. Après, faire un petit placement de produit là. Si ça mord, elles sont mauvais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sens descente. Bon, là. Oh là là, regardez comment ma skin is glowing. C'est amazing. Saka, baby. Qu'est-ce que t'as plu? J'ai grave envie d'appeler mes amis qui font dans les business là pour les demander de venir directement acheter ici parce que voilà. En plus, regardez pour avoir des idées de business à lancer demain. Mais pour les gens qui souhaitent vendre des vêtements, pour les gens qui sont intéressés par les vêtements, je pense qu'Aubervilliers, pépite. Hein. Moi, je conseille à tous ceux qui vendent des vêtements de venir ici, find le fournisseur, du moins pour les vêtements. Petit Aubervilliers qu'on est venu là, on est en train de visiter. On dirait qu'on est parti en Chine. Bon, toujours là présentement, comme je disais tantôt, je dois pouvoir rédiger exactement ce que je veux. Pour pouvoir transmettre ça à mon développeur qui est mon mari. Tu es mon quoi? Tu es mon quoi? Tu es mon développeur, mon CTO. Du coup, j'utilise ChatGPT pour pouvoir créer un prompt qui pourra utiliser pour développer exactement. Je place mes idées et tout. Et ce que j'ai en tête pour le moment, c'est un truc comme ça. Vous allez voir là, il y a une image qui ne laisse paraître rien du tout. Une image, on va dire énigmatique. J'essaie vraiment d'avoir une image énigmatique qui ne fait référence à rien. Tu ne sais pas si c'est une marque de vêtements, tu ne sais rien du tout. Du coup, joyeuse. Par contre, tu as un semblable pour exprimer la joie et tout. Et un message captivant qui te donne la bienvenue avec un call to action, une information qui t'incite à passer à l'action et rajouter ton mail, renseigner ton mail, car j'ai besoin de récupérer vos mails pour pouvoir vous prévenir du pre-launch.
C'est comme ça qu'on dit, non? Du coup, là, j'essaye de renseigner toutes ces informations-là pour que mon merveilleux CTO, qui est mon époux, puisse transcrire tout cela en site. D'accord? Que je vais relier au lien. Point positif d'avoir un mari informaticien. Il te code ta page, il te code ta page comme une sonne. Vraiment le meilleur mari du monde. Ouais. Merci mon cœur. Le point positif d'avoir un mari informaticien, vraiment bien rentable. Bon, demain c'est vendredi, j'ai fini le site, j'ai fini la... Attendez, je vous montre. J'ai fini ma carte de visite avec le nom de ma marque. Ma marque s'appelle Roulement de tambour. Salut. Sonia. So, là, j'ai fini les cartes de visite. So, demain, je vais les imprimer. Demain, j'ai à faire Demain, je les imprime et les partage samedi. Là, il est minuit 43. Demain, je travaille. Aïe, je me suis cognée. Aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai oublié de commenter. Aujourd'hui, c'est vendredi et avec tout ce que j'avais à faire, j'ai pas pu imprimer les cartes de visite. J'ai pas pu imprimer les cartes de visite, rien n'était ouvert à cause du pont et tout. Donc là, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire demain, étant donné que j'ai à créer la waiting list. La seule chose que j'ai de dispo avec le QR code, c'est ça, un essai de thank you card que j'avais essayé de faire. So, how the fuck are we going to do? Je pense que je vais devoir prendre le deuxième micro. Je vais me balader, parler avec des gens, essayer d'interviewer des gens et leur demander de... J'ai besoin d'un truc un peu... Même jusque là, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus... Oh my god, am I going to... Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas de carte de visite. On me proposait des cartes de visite à 180 € express. Dinguerie quand même. Pour combien de pièces? Je vous ai même pas dit combien de pièces. 300 pièces. C'est du gros n'importe quoi. So là, je pense que ce que je vais faire, pas simple. On va pas se casser la tête. Je vais essayer de voir si je peux avoir en imprimé un truc comme ça. Bah, le QR code simplement. Du coup, dès que je vais parler avec quelqu'un, allez, scan. Je sais pas, je ne sais, et putain... Ça me stresse, pourquoi? Parce que c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Mais bon, les erreurs de la vie, les erreurs de la vie. La dernière minute et moi, non. En fait, aussi, je me disais déjà que bon, En fait, je m'y prends trop tard pour des trucs, trop tard, putain, trop tard. Là, ça va m'apprendre, là, il me faut trouver une alternative. Et je pense que la seule alternative que j'ai, c'est soit de faire en sorte d'avoir sur mon téléphone le QR code. Comme ça, les gens le scannent depuis mon téléphone. Et je pense que je sais ce que je vais faire pour pouvoir aborder les gens. Là, c'est une idée anticipée très balèze. Coming page, fait mailing. On ne peut pas faire parce que mon mari a dit qu'il ne pouvait pas faire le truc d'envoyer un mail de confirmation aux gens qui se sont ajoutés à la waiting list. Mais ça, je vais le faire après. Donc là, ce que je vais faire, c'est simple. Étant donné que je vais bouger avec les deux micros, je vais les charger. Je vais interviewer les gens. Je vais demander à Aïcha d'arrêter ma caméra. Je vais interviewer les gens. Je vais poser 4 questions clés. Du coup, là, j'ai un petit day out with my husband. Demain, ce sera chaud. Demain, c'est chaud.
18h30. Je n'aimerais pas rater le passage de Samuel Eto'o ici. Donc c'est pour ça que je vais aussitôt. Du coup, là, je vais me make-up en vite fait. Je m'habille, j'attends ma pote et on s'en va. Vous voyez comment? Moi, je vois bien. Et vous? Parfait. So, voilà. Ah, je suis fatiguée. Du coup, là, je vais charger ma haussement. Je charge parce que j'ai laissé le chargeur portátil dans un sac que j'ai laissé au resto hier. Donc, je vais récupérer ça au resto ce soir. Donc là, je vais devoir tenir avec toute la batterie que j'ai là pour créer du contenu. Donc, en tout cas, on va le charger. Let's go. Donc là, on est en train de manger. Petit déjeuner rapide. Après, on va au... On boit à Paris. On boit à Paris, voilà. Ouais. Bon appétit. Give me one, please. Ne donne pas. Tu m'as pas ouvert la porte. S'il te plaît, mon cœur. S'il te plaît, ma vie. Voilà. C'est le grand amour entre vous. Hein. Ah ça, je te le laisse pas dire. Hein. Bonjour. Vous avez un billet, c'est ça? Ouais. Ah, mettez-vous juste là. Vos réalisations. Donc, du côté de ASG Bank et de sa de façon générale, on se positionne aujourd'hui comme un acteur important. La troisième fois que vous venez nous encourager, nous célébrer, nous permettre de continuer à avancer en tant qu'ensemble du Cameroun et de la diaspora. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas encore me représenter. Je vais vous présenter Muriel Blanche, qui est une actrice, productrice, influenceuse et philanthrope. Muriel Blanche est l'une des figures les plus puissantes du paysage audiovisuel camerounais à l'heure actuelle. Née à Banja, elle se fait connaître grâce à son rôle culte dans la série Palme. Plaisir d'avoir aujourd'hui Thomas Guidjol, qui est un acteur, humoriste, scénariste et réalisateur franco-camerounais, et qui s'est imposé comme une figure singulière du paysage culturel français. Il est né... Il a fallu que je te rassure. Je suis plutôt content parce que tu as parlé de ça aujourd'hui, mais vous êtes nombreux comme ça. Nous avons beaucoup de difficultés au Cameroun, mais les Camerounais ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays au-delà de tout et ils veulent que et pour ma part, j'ai toujours pensé que j'ai une mission et je... J'ai une question rapide et très importante pour M. Samuel Eto'o. Étant donné que moi je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne et je suppose que vous aussi, le mois parmi faire un mélange entre les différentes activités et l'entrepreneuriat, j'aimerais savoir quelles sont les plus grandes leçons de leadership que vous avez apprises sur le terrain, que vous appliquez aussi sur vos différentes activités telles que la présidence à la FECAFOOD ou même dans d'autres business ou d'autres projets que vous avez en parallèle qui peuvent nous aider à nous, jeunes entrepreneurs, à, je ne sais pas, demain, pouvoir les utiliser pour être aussi les meilleurs comme vous l'êtes. Merci beaucoup. La plus grande leçon, c'était l'échec avec 7 mobiles parce que c'était un très très bon business.
Mais nous avons échoué pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais trop connu à la tête de cette entreprise dont je faisais peur. Et la deuxième, c'est que je n'étais pas sur place. Et puis, il y a une autre, c'est que je ne maîtrisais pas totalement mon business. Donc, j'étais entre les mains des gens qui m'expliquaient peut-être que ce micro, en utilisant d'autres termes, coûte peut-être 100 000 € au lieu de peut-être 200 €. Alors, je suis reparti à l'école. Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis donné du temps, je me suis accordé du temps. Je suis allé apprendre, comprendre. Après, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a la gestion des hommes. Elle est très importante. Très, très importante pour vos résultats. Parce que il faut créer une situation de confiance entre vous et vos collaborateurs. Dans notre contexte, chez nous, les gens très souvent, quand ils arrivent dans certaines entreprises, plusieurs arrivent parce qu'un oncle vous appelle, un ministre vous appelle pour quelqu'un, un DG vous appelle, un ami vous appelle. Donc, c'est de m'adresser au peuple camerounais, mais parce que nous sommes en famille et parce que nous sommes encore très jeunes, nous avons le devoir de construire notre pays. Ce n'est pas facile, je peux vous dire. Déjà comme joueur, et une fois de plus, je te prends comme témoin, j'ai bagarré pour améliorer les conditions des joueurs camerounais. Je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Jour après jour, on a un nouveau défi. Mais, je me dis que cette jeunesse qui est ici aujourd'hui, celle qui est à Bruxelles, celle qui est à Londres, celle qui est à New York, Washington, etc., etc., vous avez le devoir de revenir chez nous et qu'ensemble, on construise notre pays. Amen. Qui font la fierté de la diaspora camerounaise, c'est Maison Gacha cette fois qui va nous présenter sa structure, son stand, et bien sûr qui va nous expliquer pourquoi il est important d'être à Bois à Paris. Ça commence. Bonjour à tous, les salariés des épinettes. Alors nous sommes ici aujourd'hui à Paris pour... Tu pourras me donner un coup de main pour poser des questions à tous ceux qui ont des stands. La valorisation des métiers d'art traditionnels africains, notamment autour du textile, du carrelage, du métal et de l'art plastique. Et donc la fondation depuis 20 ans, 23 ans exactement, depuis 2002, œuvre au Cameroun pour l'accès à l'éducation. Et est-ce que c'est avant l'accès justement à tous qui, au préalable, dans un petit village qui s'appelle Bangoula, à l'ouest du Cameroun, dans Galondé, elle n'est pas accessible. Et cette fondation est née pourquoi? Parce qu'il fallait éviter que les jeunes partent de leur petit village pour aller plus dans les grandes villes et encore ou même alors à l'étranger. Et depuis que cette fondation existe, nous avons pu mesurer les familles qui sont venues, les gens qui sont revenus pour pouvoir améliorer leur métier, leur emploi autour du village, autour de l'enseignement. Alors à Paris, dans le système de la avec les artistes
à Paris, vous pouvez venir se rapprocher et se connecter à leur éducation. Merci infiniment. Mais son cachet, on peut applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. C'est également la possibilité de découvrir des porteurs de projets engagés dans des associations, dans des entreprises. Ils viennent sur cette scène et en quelques mots, ils vous pitchent tout simplement leurs solutions. Je cherche le micro là pour vous interviewer, vous tous là. Comment ma jumelle? Ça va et toi? Ah moi aussi. On va les choquer un peu. On va les choquer un peu. Vous pouvez me présenter votre stand? Alors vous êtes chez Évasion Design. Ouais. C'est une entreprise de décoration d'intérieur. Ouais. Qui promeut les tissus traditionnels artisanaux africains. Ouais. Typiquement les tissus d'Afrique de l'Ouest. Oui. Au Roland du Mali, Faso d'Anfani du Burkina Faso. Oui. Quinté du Ghana. Et Faso d'Anfani du Burkina Faso. Au Roland du Mali. Et j'avais le Cuba de RDC. D'accord. Tissu tissé filé à la main. D'accord. Et comment est né le projet? Alors le projet est né il y a quelques années en faisant du rangement et je trouve en fait un gros bout de tissu qui avait été donné par ma maman. Un tissu qu'elle avait acheté au nord du Cameroun il y a très longtemps. Donc quand je retrouve ce tissu, en fait j'ai comme une vibration, quelque chose, il se passe un truc et je me dis mais ce tissu il faut que j'en fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux en faire? Et c'était le moment où je réfléchissais sur l'intérieur de nos appartements que je trouvais assez aseptisé, très européen, qui ne nous ressemble pas vraiment. Et ce tissu répondait à cette attente. Donc je me suis dit tiens je vais faire des coussins, des housses de coussins pour la maison. Et en réfléchissant je me dis mais pourquoi je fais des housses de coussins seulement pour moi? Je pourrais aussi les partager. Exactement. J'avais beaucoup de tissus. Donc j'ai commencé à les partager autour de moi et quelques amis m'ont dit écoute c'est une merveilleuse idée, tu pourrais vraiment faire ça. Et le projet est né comme ça, mais il y a plusieurs années, il a mûri, il est monté. Et donc partout de ce tissu tissé filé au nord du Cameroun, que j'ai appelé la toile au hasard, en souvenir de ma maman perd son âme. Et ensuite je me suis dirigée vers les tissus ouest africains. J'ai créé pas mal de petits accessoires, de linge de maison, des chemins de table afro-péens, influence toujours Afrique-Europe, où je mixe du tissu uni avec un tissu africain. J'ai travaillé un petit peu de wax, mais l'essence c'est vraiment le tissu traditionnel. D'accord. Est-ce que vous pouvez me présenter Mama Diaspo? Mama Diaspo c'est une jeune structure qui vient juste de voir le jour et qui propose un service clé à main pour tous ceux qui se rendent au Cameroun pour un séjour et qui souhaitent ramener des produits chez moi. Donc on va leur proposer une large gamme de produits qui va des épices aux farines, aux légumes, aux apéritifs, aux produits cosmétiques et dermatologiques spécialisés du Cameroun. D'accord. Et quelles sont les problématiques que vous essayez de résoudre? Bon voilà, on se rend compte que des fois, quand on se rend en séjour au Cameroun, on n'a pas le temps de faire notre valise. On est dans le rush entre les visites familiales et les projets personnels. Donc on est là pour résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des produits qui sont à la fois adaptés au voyage, avec un conditionnement réutilisable et dans un laps de temps. Dans un délai de 3 jours grand max. Donc vous pouvez commander vos produits même avant d'arriver au Cameroun et nous dire je veux être livré tel jour, à quelle adresse sur place. Pour l'instant nous sommes à Douala et le lancement officiel c'est le 1er juin. D'accord. C'est Diaspo Solar Solutions. Oui. C'est une solution de production d'énergie renouvelable pour la diaspora qui veut investir ou s'installer ou même offrir à leur famille au Cameroun. D'accord. Et quelle est la problématique que vous essayez de résoudre? La problématique est très simple. Aujourd'hui, on a plus de 600 millions de foyers, de personnes en Afrique qui ne sont pas connectés à l'énergie. Donc, qui n'ont pas d'énergie dans leur maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie d'aborder comme problématique, de pouvoir proposer une énergie propre, autonome, disponible en tout temps et surtout abordable à des populations au Cameroun. Donc, on propose ça la solution qu'on aborde. On veut la bonne énergie. D'accord.
Et quel est votre stand? Alors comment est le projet? Déjà je m'appelle Jérémy Barla, je suis architecte, j'exerce au Cameroun, je suis basé au Cameroun à Douala. Ouais. J'ai mon agence d'architecture depuis 10 ans. En fait on a construit tout un tas de projets, des immeubles, des bureaux, des maisons, etc. Donc je peux dire, je pense décemment que j'ai une connaissance de l'environnement camerounais dans le monde de l'architecture et voilà, savoir comment on fait un projet du début à la fin. Et en fait il s'avère que depuis quelques années, beaucoup de gens de ma clientèle m'appellent de l'extérieur en fait, donc de la diaspora, donc très de contact, en me disant justement qu'ils ont des terrains au Cameroun mais qu'ils ne savent pas quoi faire, quel type de projet monter, ou alors qu'ils n'ont pas quelqu'un de confiance qui peut suivre le projet, etc. Et souvent ça se traduit par le fait d'envoyer de l'argent à quelqu'un de la famille et qu'il n'y a pas forcément de résultats vérifiables, etc. Donc c'est un peu la jeunesse du projet où je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'accompagner les Camerounais qui sont ailleurs qu'au Cameroun, même ceux qui sont au Cameroun d'ailleurs, pour déjà cette question de sécurité, de sécurisation, mais aussi pour monter en amont des études et un accompagnement avant même d'appeler l'architecte et de commencer à dessiner un projet, mais de savoir quel serait le projet le plus pertinent selon le besoin qu'on veut. Il y a des gens qui veulent faire du locatif, mais qui ne savent pas faire forcément d'études de marché, de savoir si ils construisent un immeuble de 600 mètres carrés, est-ce que ce sera pertinent avec tel type d'appartement, etc. Donc en fait c'est un peu cet accompagnement en amont pendant le projet, pendant le suivi aussi, que je propose en parallèle du fait que j'ai un cabinet d'architecture qui fait des projets d'architecture.